Alléluia, il est merveilleux notre Seigneur, alléluia. Alors ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1 et au verset 12. Voilà, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, donc Jésus, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il est écrit, elle a donné le pouvoir, donc la parole de Dieu, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ce matin, eh bien, je voudrais que vous soyez enfants de Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. Si vous êtes enfants de Dieu, alors vous comprenez bien que le Père, il attend de vous quelque chose. Il attend de vous quelque chose. Vous savez, moi j'ai des enfants, et effectivement, j'attends que mes enfants, eh bien, ils nous aident. Ils nous aident. C'est ce qu'on peut espérer dans une maison, quoi. Que nos enfants, eh bien, ils soient là, et puis qu'ils nous aident dans le travail qu'il y a à faire dans la maison, dans les choses de la vie quotidienne. Vous voyez, par exemple, quand il y a les courses, mes filles, elles vont aider leur mère, et puis voilà, quoi, des exemples comme ça. Et moi, je voudrais que vous compreniez aussi, c'est que Dieu, puisque nous sommes fils, nous sommes filles, eh bien, il attend que nous aussi nous participions à son œuvre. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça que je dirais que ce matin, puisqu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc ça veut dire qu'il nous a sauvés, puisqu'il nous a sauvés, nous devons comprendre que nous sommes sauvés pour le servir. Pour le servir. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand je dis ça, je veux insister sur le fait que servir Dieu, c'est pas être esclave. Ce n'est pas être esclave. C'est comme les enfants qui servent leurs parents. Et c'est pas esclave du tout. C'est pour ça que quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Matthieu, au chapitre 20 et au verset 28, Matthieu, chapitre 20 et au verset 28, 20-28, il est écrit au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, alléluia, ou de plusieurs. » Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Donc le Fils, Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu pour servir. Il voulait servir le Père, il voulait faire la volonté du Père, il voulait que la gloire du Père soit manifestée sur la terre, alléluia. Alors il a accepté de venir, et il est venu comme un simple homme, alléluia, gloire au Seigneur. Mais il est venu pour servir. Il n'est pas venu en disant, écoutez les gars, vous voyez, moi je suis Dieu, maintenant vous allez obéir, moi je vais vous faire obéir, vous allez voir. Et ça va parler. Mais il n'a pas agi du tout comme ça. Il est venu pour servir et pour donner sa vie. Pour donner sa vie, alléluia, gloire au Seigneur. Encore dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 7, depuis le verset 5, pour que vous sachiez de quoi ça parle. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Verset 7, le verset qui nous intéresse. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme ou comme un simple homme. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, il s'est dépouillé lui-même. On n'a pas eu besoin de le forcer. Il a dit, moi, je veux faire la volonté du Père. Moi, je viens sur la terre et je veux faire ta volonté, ô Dieu. Alléluia. Et c'est vrai, il est venu et il l'a fait, il s'est dépouillé. Lui qui était le Dieu Tout-Puissant, il s'est présenté à nous
comme un simple homme. Comme un simple homme. La Bible, elle nous dit, il n'avait rien pour attirer le regard, rien pour nous plaire. Comme un simple homme, quelqu'un de tout à fait banal. Il est venu pour servir. Alors si nous disons que nous sommes fils, nous disons que nous sommes filles du Seigneur, alléluia, alors nous devons faire comme nous voyons faire notre frère, comme nous voyons faire Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous devons aussi servir, alléluia. Vous savez, le Seigneur a besoin de serviteurs et de servantes. Il a besoin, alléluia, qu'on travaille pour lui, alléluia, gloire au Seigneur, parce qu'il veut nous bénir. Et si vous restez dans Philippiens au chapitre 2 et au verset 4, regardez voir, Philippiens chapitre 2 et au verset 4, il est marqué que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'on considère aussi ceux des autres. Gloire au Seigneur. Et vous voyez, c'est ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a pas regardé à ses propres intérêts. C'est vrai. Il n'a pas cherché un moyen pour montrer que il était l'équivalent de Dieu, qu'il était Dieu d'ailleurs. Il n'a pas fait ça. Hein. Si vous lisez la suite, vous verrez, en le lisant dans ce livre-là, vous le verrez, c'est marqué. C'est marqué. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est abaissé, il s'est dépouillé. Nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. On doit se dépouiller. On ne doit pas considérer notre propre intérêt. On doit considérer aussi l'intérêt des autres. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit que les premiers disciples, eh bien, ils ont été fortifiés, mais d'une façon qui peut paraître étrange. Regardez voir dans Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, au chapitre 14, et au verset 22. 14, 22. Alors on peut lire depuis le verset 21, parce que la phrase commence au verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors il fortifiait l'esprit des disciples en les exhortant à persévérer dans la foi. Et comment il faisait? En leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui fatiguent, qui sont éprouvantes. C'est par toutes ces choses-là, eh bien il nous dit c'est par là, avec beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, lui aussi, il a lu la Bible. Il a lu ce qu'il y avait écrit dans Ésaïe. Lui aussi, il a vu que il était homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté. Il savait qu'il allait souffrir. Il savait toutes ces choses-là. Mais je suis fils. Je suis fils. Je vais faire la volonté de mon Père. Je vais faire l'œuvre de mon Père. Je vais faire ce qu'il faut. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Vous savez, quand on a décidé qu'on allait servir au Seigneur, alors à ce moment-là, vous savez, on va avoir des persécutions. On va avoir beaucoup de tribulations dans notre vie. Et vous savez, des fois, par des gens qu'on ne s'y attendait pas forcément. Pourtant, la Bible, elle dit que des fois, c'est même notre famille. Quand on leur parle de Jésus, quand on se met à parler de Jésus, alors il y a des choix qui se font, il y a des prises de position qui se font, et c'est pas toujours comme on voudrait. Alors, nous, on doit persévérer dans la foi, c'est-à-dire on doit continuer à croire que parce qu'on leur parle, eh bien, ils peuvent se tourner vers le Père, alléluia.
ils peuvent se tourner vers Jésus, alléluia. Ils peuvent se tourner, alléluia, vers la bénédiction. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors nous savons que, parce que nous sommes fils, filles, eh bien il faut persévérer, il faut tenir ferme jusqu'au bout. Vous savez, Jésus s'est pas arrêté à la moitié en disant, c'est trop dur, je peux pas, puis vous vous rendez compte, je vais encore monter sur la croix, non, non, c'est trop. Non, il n'a pas fait ça, il a dit, je ne regarde pas mon propre intérêt. Non, je ne regarde pas mon propre intérêt, je regarde l'intérêt du Père, alléluia. Je regarde l'intérêt des hommes, alléluia. Et il a vu que les hommes, sans lui, ils étaient perdus, alors il a dit, il faut que j'y aille, il faut que je travaille, il faut, alléluia, gloire au Seigneur, que je leur parle et puis que j'accepte de mourir. Et nous, vous savez, c'est un peu pareil, on doit accepter à mourir à soi-même. Vous savez, le Seigneur, il dit que si jamais on ne porte pas sa croix, eh ben, on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu si on ne porte pas sa croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se dire, il faut que je persévère dans la foi. Je sais qu'il va y avoir des tribulations, mais je sais que je vais être béni. Alléluia. Vous savez, c'est comme Noé, vous savez. Noé, il avait une famille. Il avait une famille. Père, mère, frère. Il avait une famille, quoi. Des cousins, des cousines. Il avait une famille. Et puis, il fallait qu'il construise l'arche. Dans Luc, au chapitre 17, évangile de Luc, au chapitre 17, voilà, évangile de Luc, Matthieu, Marc, Luc, Luc, chapitre 17, et au verset 26, voilà, verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et les fit tous périr. Et vous savez, le temps passe vite. Regardez, quand vous voyez, actuellement, là, on est dans une période de confinement. Et comme on est dans une période de confinement, on s'aperçoit que on peut plus annoncer l'évangile. On peut plus annoncer l'évangile si, on téléphone, mais on n'a plus le droit de sortir, donc on peut pas aller évangéliser, on peut pas aller faire du porte-à-porte, on peut pas aller visiter les gens, on n'a même plus le droit d'aller visiter les gens. Donc c'est pas facile. Mais on vous aurait dit il y a 2 mois en arrière, eh ben, ça va être impossible de sortir. Vous n'auriez jamais cru. Vous n'y auriez jamais cru. Et puis pourtant, ça s'est fait. Et ça s'est fait du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés enfermés à l'intérieur. Et c'est pareil que du temps de Noé, quoi. Ça arrivera, toc, en un instant, en un clin d'œil. Ça arrivera d'un coup. D'un coup. Alors vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit apprendre à se dépouiller. On doit apprendre à se dépouiller. Comme Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Nous aussi, on doit se dépouiller. Vous savez, Noé, c'est ce qu'il a fait. Hein, il s'est dépouillé, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce que vraiment on peut faire ce qu'on veut pour aller au ciel? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Imaginez-vous voir qu'un des enfants de Noé, il dit, ah ben moi papa, ok d'accord, je veux bien travailler dans l'arche, pas de problème. Mais j'ai décidé que je veux faire un trou dans la coque, parce que ça fait joli. Mais je mettrai des fleurs, et puis je mettrai un cadre derrière. Je ferai un truc moderne, quoi. Ben, moi je crois que le bateau, il n'aurait pas résisté au déluge. Il n'aurait pas résisté au déluge. Et nous? Est-ce qu'on veut faire autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que nous voulons faire autre chose? Est-ce que nous voulons désobéir à la parole de Dieu? Je crains fort que se faire un trou dans le bateau. C'est faire un trou dans le bateau. Vous savez, je veux vous dire que si jamais Noé, eh bien, il a réussi
c'est parce qu'il a fait la volonté de Dieu. La Bible, elle nous le dit d'ailleurs. Elle dit dans Genèse au chapitre 6 et au verset 22, Genèse, chapitre 6 et au verset 22, Genèse 6, 22, il dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas laissé quelque chose de côté. Il a tout fait. Il a tout fait. Ce matin, je voudrais que vous preniez à cœur de faire la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on se dépouille. Mais c'est vrai. Il faut comprendre qu'on abandonnera tout sur la terre. Maison, voiture, je ne sais pas moi, toutes les bonnes choses, la gloire de ce monde, tout, on abandonnera tout. On abandonnera tout. Alors apprenons déjà maintenant à nous dépouiller. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien avoir, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que faut pas que ce soit ça qui nous attache. Faut pas que ce soit ça qui nous tienne prisonniers. Vous savez, faut être simple, comme le Seigneur. Comme le Seigneur, il a fait toute la volonté du Père, sans rien négliger. Il s'est dépouillé lui-même. Faire toute la volonté du Père, pas ce qu'il veut. Non pas ce que je veux, il dira quand il était dans le jardin, mais ce que tu veux. Et c'est vrai qu'il a été tenté, parce que la Bible a dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a su se dépouiller. Il a su laisser de côté tout ce qui était à lui. Il a perdu cette vie pour gagner la vie éternelle pour nous. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le comprendre. Alors Noé, il a fait pareil. Il a fallu qu'il se mette à travailler. Peut-être qu'à des jours, il n'avait pas envie de travailler. Peut-être que des jours, il était fatigué. Mais il s'est mis à travailler. Il s'est mis à travailler dans l'arche. Il n'avait jamais construit de l'arche avant. Il ne savait pas comment ça se faisait. Mais il avait des ordres. Dieu avait dit, voilà, tu vas construire l'arche de telle et telle façon. Il lui avait donné une conduite. Il lui a dit, voilà, j'ai besoin de ça. Vous savez, c'est comme avec nos enfants. On ne leur dit pas tout à nos enfants. À nos enfants, on dit, ah bah tiens, faut que quelqu'un fasse la vaisselle. On ne dit pas qui. On sait bien que nos enfants, bah, ils vont s'arranger entre eux. Il y en a bien un qui va faire la vaisselle. On ne lui dit pas, ben voilà, dans la vaisselle, il va falloir que tu mettes de l'eau jusqu'à tel niveau de la bassine. Il va falloir que tu mettes les verres d'abord, et puis avec telle quantité de produits. On ne donne pas toutes ces explications-là. On croit que notre enfant, eh bien, il va se mettre à travailler en réfléchissant. Comment faire pour faire ma vaisselle pour que ce soit le mieux possible. Et puis, eh bien, il réfléchit, puis il dit, ben oui, je vais commencer par laver les verres, parce que c'est ce qu'il y a de moins sale, l'eau est propre, et puis une fois que les verres sont lavés, je peux laver le reste. Et puis, on commence toujours par laver ce qui est de moins sale, pour arriver à ce qui est de plus en plus sale. Ce qui est de plus en plus sale. Vous voyez? Et on n'a pas besoin d'expliquer, ils le font, parce qu'ils réfléchissent. On ne peut pas faire comme on veut. On a des directives, et puis, alors, on s'aperçoit bien de ce qui est judicieux à faire, et puis de ce qu'il n'y a pas à faire. C'est ça, apprendre à se dépouiller. On ne regarde pas notre propre intérêt, mais on considère l'intérêt de tous. Et quand ils lavent la vaisselle, j'ai confiance qu'ils vont faire bien attention pour bien la laver. Ils ne vont pas me laisser la moitié du manger qui est dessus sur la vaisselle, pour qu'on le retrouve la prochaine fois. Ils lavent tout. C'est pareil, quand Noé il a fait son bateau, quand il a fait l'arche, eh bien, il a fait attention à bien respecter les règles qu'il y avait à respecter. Et puis pour les endroits où il était libre de faire comme il voulait, eh bien, il a réfléchi au mieux. Je ne suis pas tout seul dans ce bateau. J'ai ma femme, j'ai mes fils, j'ai les femmes de mes fils, et puis j'ai tous les animaux. Il faut qu'ils puissent, pendant tout le temps où on va être ensemble, eh bien, il faut qu'ils puissent vivre convenablement. Alors, il a dû réfléchir. Qu'est-ce qui était le mieux?
qu'est-ce qui est-elle mieux? La Bible, elle nous dit, dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux chapitre 11, et au verset 7, Hébreux chapitre 11 et au verset 7, Hébreux chapitre 11 et au verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est parce qu'il a construit l'arche, c'est parce qu'il a obéi qu'il a condamné le monde. Il a condamné le monde. Pourtant, il y avait de la place pour tout le monde, mais eux, ils ont refusé de monter dedans. Ils ont refusé de monter dedans. Vous savez, c'est quand même important de comprendre toutes ces choses-là si on veut être des serviteurs utiles. Eh bien, faut croire. Faut croire que ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. Faut avoir confiance que sa parole est la vérité. Vous savez, faut lutter. Faut combattre pour faire sa volonté coûte que coûte. Vous savez, faut être déterminé. Faut être déterminé. Ça veut dire que faut être tenace, opiniâtre. C'est ça qu'il faut. Faut être fidèle, quoi. Faut être fidèle. Ça veut dire faut pas qu'il y ait de changement. Faut pas qu'il y ait de changement. Non, Seigneur, j'ai dit que j'obéirais, j'obéirai. Et si jamais je vois que j'ai des difficultés, je viens auprès de toi pour que tu me rendes fort, et je sais que tu vas me rendre fort. Alléluia. Vous savez, faut vraiment lutter, il faut vraiment combattre, il faut vraiment être déterminé. Le monde est perdu et ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas un jeu. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, si aujourd'hui tu es vivant, si aujourd'hui tu as trouvé le Seigneur, c'est parce que il y a eu des hommes, des femmes qui ont été tenaces, qui ont été fidèles, qui ont cru, qui ont été confiants dans la parole de Dieu, alléluia, et qui ont combattu pour toi, pour que tu sois sauvé, alléluia. Alors, toi aussi, maintenant, tu es devenu un fils, une fille, alléluia, tu dois être pareil, fidèle, sans changement, tu dois croire. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu tiennes bon, alléluia, parce que Dieu, alléluia, eh bien, il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, la Bible, elle dit, quand on l'a lu là dans Hébreux chapitre 11 et au verset 7, il a dit, c'est parce qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. C'est parce qu'il a cru que Dieu, ce qu'il disait, c'était vrai, il a cru qu'il était tout puissant pour le faire. Alors, c'est pas une peur. C'est pas une peur. Mais il savait que Dieu mentait pas. Que Dieu, ce qu'il avait dit, il allait le faire. Que vraiment il y allait avoir un déluge, et que vraiment il fallait se mettre au travail. Alors il s'est mis à construire l'arche. Il s'est mis à construire l'arche. Et nous c'est pareil. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Alléluia. Vous savez, je voudrais que vous ne fassiez pas de confusion. Tous les hommes et toutes les femmes, on est appelés à être des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Comme on est appelé à être fils, fille, on est appelé à être serviteur, servante, alléluia. Je voudrais que vous compreniez, je ne dis pas que tout le monde est appelé à être pasteur, c'est pas ça que je dis. Je dis, on est tous appelés à être serviteurs. Parce que Dieu nous a donné des forces, et puisqu'il nous a donné des forces, eh bien, il faut que nous mettions ces forces au service du Seigneur, alléluia. Dans 1 Pierre au chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 et au verset 10, 1 Pierre chapitre 4 et au verset 10, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, alléluia. Qu'il mette au service des autres le don qu'il a reçu, alléluia. C'est ce que je vous ai dit, on se dépouille. On ne considère pas notre propre intérêt. Nos dons qu'on a,
on les met au service des autres. C'est pour les sauver. C'est ça être serviteur du Seigneur. C'est ça être fils et être fille. C'est comprendre que le monde est perdu et décider de travailler. Décider de travailler. On a été sauvés, alléluia. Alors maintenant nous devons servir. Sauver pour servir. Ça c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur, alléluia. On doit dire que si jamais on accepte cette chose-là, alors on bâtit l'église. Vous savez, on chantait une petite chanson avant, je ne sais plus si... Je bâtis l'église, et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Je bâtis l'église, et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Alléluia, gloire au Seigneur. Je bâtis l'église et tout l'enfer ne peut rien contre elle. C'est normal. On est fils, alléluia, fils du Père, alléluia. On est frère, sœur de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. C'est sûr qu'on ne peut que réussir. On ne peut que réussir, alléluia. C'est pour ça qu'on met nos qualités, tout ce qu'on a, on le met au service du Seigneur. On le met au service du Seigneur, on le met au service des autres. Parce que vous savez, quand le Seigneur il viendra dans sa gloire, alors il dira aux uns, il dira, entrez dans la maison, dans la maison, vous, fidèles, bons et fidèles serviteurs. Puis les bons et fidèles serviteurs, ils disent, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Si. Il dira à chaque fois que vous avez fait du bien à un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez été visiter des gens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis les méchants, eux, diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, malheureux, nu, ou je ne sais quoi encore? Il dira, c'est toutes les fois où vous ne l'avez pas fait aux autres hommes. Hein. C'est toutes les fois là que vous ne l'avez pas fait à moi. Vous ne l'avez pas fait à moi. C'est pour ça qu'on doit se mettre au service les uns des autres, alléluia. Et vous savez, en s'aidant les uns les autres, alléluia, ça nous donne de la force. Ça nous donne de la force, alléluia, pour avancer. Et c'est comme je dis toujours, si vous voulez qu'il y ait un réveil dans ce monde, alors soyez réveillés, vous. Parce que le réveil, il commence par toi. C'est toi, tu dois te réveiller. Si toi, tu te réveilles, alors le réveil, il est là. Tu n'as pas besoin d'attendre sur un réveil. C'est toi qui décides si le réveil, il est là. C'est toi et toi seul. C'est un choix que tu fais, alléluia. Vous savez, c'est comme Josué, quand ils étaient partis pour prendre le pays promis, et puis, au bout du compte, quand ils sont rentrés dans le pays promis, eh bien, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est vrai, il a pris le pays promis, mais il n'a pas obéi pleinement au Seigneur. Alors, il a commencé à se mélanger. Et puis, quand il a commencé à se mélanger, ben, ça a posé des problèmes. Regardez voir dans Josué. Josué, voilà, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, au chapitre, voilà, Josué, chapitre 24, pardon, chapitre 24, Josué, chapitre 24, Josué, chapitre 24 et au verset 15. Et il dit, alors on peut lire depuis le verset 14 pour que vous le sachiez. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui conservent vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, Josué, lui, il fait son choix, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est clair, c'est un choix. C'est un choix. Il a choisi d'obéir à Dieu, alléluia. Il se dépouille. Vous savez, c'est comme Rahab. C'est comme Rahab, vous savez, la prostituée. Dans Josué, au chapitre 2 et au verset 13. Josué, chapitre 2 et au verset 13. Rahab, vous savez, la prostituée. Eh bien, elle s'est dépouillée aussi. Elle s'est dépouillée aussi. Elle n'a pas regardé à sa vie. Ou plus exactement, elle a regardé à sa vie éternelle. Mais à sa vie terrestre, elle n'a pas regardé.
Josué chapitre 2 et au verset 13. Elle dira, regardez voir au verset 13, « Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà ce qu'elle dira. Après avoir pris comment les espions et les avoir cachés, elle dira, c'est ça qu'elle dira, elle dira, donnez-moi l'assurance que vous nous laisserez vivre. Hein, moi, mon père, mes frères, mes sœurs. Elle n'a pas pensé qu'à elle. Elle n'a pas pensé qu'à elle. La qualité qu'elle avait, elle a dit, eh bien, je vais la donner. Je vais la donner, alléluia, pas que pour mon intérêt, pour l'intérêt de ma famille, pour l'intérêt, alléluia. Et eux, qu'est-ce qu'il fallait? Eh bien, il fallait qu'ils restent dans la maison. Il fallait qu'ils restent dans la maison. Parce que vous regardez, au verset 18, ils disent, à notre entrée, du chapitre 2, hein, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte, de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Vous voyez? Eh bien c'est pareil. C'est pareil. Si un des fils de Noé était sorti de l'arche, vous avez dit, je vais faire du surf derrière. Eh bien, il aurait fait ce qu'il voulait. Mais il aurait été perdu. Il aurait été perdu, même si jamais il était fils de Noé. C'est pareil. Toute la famille de Rahab, eh bien, elle ne pouvait être sauvée que si jamais elle restait dans la pièce. C'est pour ça que la Bible elle nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a, ils abandonnent leur assemblée. Ils abandonnent leur assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'herbe est meilleure ailleurs. Et au bout du compte, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est comme nous dit la parole de Dieu. Hein, là, elle nomme des femmes, elle dit des femmes, des faibles femmes, qui vont de maison en maison, apprenant toujours, ils apprennent toujours des nouvelles choses, mais ne pouvant jamais arriver. Ils arrivent jamais. Parce qu'ils ne veulent pas servir. Ils veulent juste se servir eux-mêmes. Prendre tout ce qu'ils peuvent prendre. Et puis voilà, quoi. En fait, ils se gavent de connaissances. C'est tout. Que de la connaissance. Et puis, il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de pratique. Vous voyez? C'est important de comprendre, alléluia, que nous sommes utiles les uns les autres si nous voulons réussir, alléluia. Si nous voulons réussir. C'est pour ça qu'il faut obéir pleinement au Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que dira Dieu à Josué dans Deutéronome, chapitre 29 et au verset 9. Deutéronome, chapitre 29, 9, il dira, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Afin de réussir. Pour pouvoir réussir, alors il faut obéir. Et quand on obéit, je ne vous le cache pas, on est content, on est heureux d'obéir, alléluia. On est content d'obéir. Vous savez, la foi, c'est croire que Dieu est juste, qu'il nous récompensera, qu'il nous sauvera, qu'il nous tiendra. Alléluia. Il est fidèle pour nous tenir debout. Et comme nous sommes ses enfants, alors nous pouvons avoir cette assurance, alléluia, qu'il nous rendra forts, alléluia, gloire au Seigneur. C'est ce qu'on voit tout partout dans la Bible. C'est ce qu'on voit tout partout dans la Bible. Et des fois, vous savez, le diable, il voudrait nous tromper et nous faire croire que pour nous, c'est différent. Comme si pour nous, Dieu, il fera du favoritisme. Et ce n'est pas le cas. Dans 2 Pierre, au chapitre 2 et au verset 5,
2 Pierre, voilà, 2 Pierre, chapitre 2 et au verset 5. Alors on pourrait lire depuis le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein, dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Vous voyez, le Seigneur, il ne nous cache pas la vérité. Il dit non, il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Parce que Noé s'est mis au travail. Parce que Noé, il a commencé à construire l'arche. Il a commencé à construire l'arche. Et on a vu que parce qu'il a construit l'arche, eh bien alors à ce moment-là, il a condamné le monde. C'est pas qu'il voulait condamner le monde. C'était pas ça le but. Le but, c'était pas une but de condamnation. Mais il fallait qu'il sauve sa vie. Et puis qu'il sauve la vie de tous ceux qui voulaient rentrer dans l'arche. En l'occurrence, déjà toute sa famille. Et puis tous les animaux. Et c'est ça. C'est ça. Nous, on doit rentrer dans le plan de Dieu. Nous sommes ses enfants. Donc nous devons travailler dans son œuvre. Nous devons le servir. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Et comme le monde est perdu, alors le Seigneur Jésus nous appelle. Le Seigneur Jésus nous appelle, alléluia. C'est pour ça qu'il nous envoie. Il nous envoie, puis il dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle seulement pour ceux qui acceptent. Pour les autres, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'ils ne veulent pas perdre ce monde. La Bible dit qu'on est une odeur de vie ou une odeur de mort. On est une odeur de vie ou une odeur de mort. Si on accepte de vivre, comme Dieu il a dit, si jamais on accepte de croire que nous sommes vraiment ses enfants, et que nous avons vraiment à cœur l'œuvre de notre Père, alors à ce moment-là, eh bien, on n'a qu'un seul désir, servir. Servir. C'est pour ça que ce matin, il faut que tu comprennes que le service avec le Seigneur, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Et on voit à chaque fois dans la parole de Dieu, tout partout où on regarde, on voit que, alléluia, à chaque fois qu'on obéit, eh bien la bénédiction, elle vient, alléluia. Vous savez, c'est extrêmement gratifiant pour nous de voir, alléluia, qu'on ne va que réussir. On ne va que réussir. C'est vrai, je vous ai dit au départ, il y aurait des souffrances. Je ne vous l'ai pas caché. Mais il faut se dire, les petites souffrances du temps présent, c'est rien par rapport à l'éternité. C'est rien par rapport à l'éternité. Et puis, c'est grandiose ce que Dieu il veut faire de nous. La Bible nous dit, regardez voir dans Éphésiens, au chapitre 3, Éphésiens, voilà, Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 10, voilà, verset 3 au verset 10, mais on va lire un petit peu, on va lire un petit peu avant, on va lire depuis le verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché
de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, maintenant les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Dans le ciel, on connaît à ce moment-là, alléluia, on connaît, eh bien, on connaît toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les grâces que Dieu y donne, et ça on les connaît par l'Église. Par l'Église, alléluia. Dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, ils connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est nous, vous voyez, vous savez, on en est la vitrine. Vous savez, c'est comme dans un magasin, quand on veut présenter quelque chose, eh bien, on fait une belle vitrine. Eh bien, vous voyez, on est la vitrine, quoi. Il dit, ça c'est mes enfants, ça c'est mes enfants. Alors lui, il dit, oui, mais c'est des pécheurs, mais il dit, ils sont rachetés par Christ. Et pour preuve qu'ils sont rachetés, ils travaillent dans mon œuvre, ils travaillent dans mon champ, ils sont là pour sauver des âmes, ils sont là pour que le monde soit sauvé, comme mon fils Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que les gens, ils nous voient. C'est pour ça que les gens, ils nous voient, alléluia. On est l'église de Christ, alléluia. On est la vitrine aux yeux de ce monde. C'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est pour ça que, on doit rester fidèle. On doit rester fidèle, tenace, pour combattre, être déterminé, comme on a dit tout à l'heure, alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 18, elle dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voyez? Il dit non, faites pas comme dans ce monde. Dans ce monde, ils s'enivrent. Parce que comme ils ne sont pas heureux, ils cherchent un plaisir. Avec du vin, avec de la drogue. Vous savez, la drogue, c'est un enivrant. Hein. C'est un enivrant. Alors avec de l'alcool. Hein. Vous savez, moi, des fois, il y en a, ils me disent, ouais, mais dans la Bible, on a le droit de boire du vin. Bah oui, c'est vrai, on a le droit de boire du vin. On a le droit de boire du vin, mais on doit en boire modérément. Si on ne peut pas s'en passer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et surtout si jamais on en prend, et puis en sachant pertinemment que ça va quand même un petit peu nous tourner la tête. C'est de la débauche. Les débauchés, on sait qu'ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Mais il nous dit, pour pouvoir être plus fort, eh bien il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance qui nous est donnée. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On est témoins. C'est une puissance qui nous est donnée, le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit qui veut nous diriger, nous conduire. Et il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous rappelle, il nous conduit, il nous aide. Nous l'avons vu plein de fois. Il nous aide dans nos prières quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors il nous aide. Il veut nous faire réussir. On est des fils, on est des filles, on appartient au Père. Alors il n'a pas peur de nous donner le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit parce que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on réussisse. Tout ce qu'il faut pour qu'on réussisse. Et ce matin, tu peux réussir. Si tu es véritablement fils, fille du Seigneur, si tu fais vraiment partie de la famille de Dieu, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas faire autrement, il faut que tu parles. Il faut que tu luttes. Il faut que tu prennes à cœur quelqu'un et puis que tu luttes pour la personne. Vous savez, je ne vous dis pas de faire une prière, Seigneur, bénis le monde entier. Hein, c'est pas ça que je vous dis. Hein. Le monde entier en a besoin, mais vous savez, Dieu, il envoie des gens partout. Mais il faut commencer avec ceux qui sont autour de toi.
Parce que c'est engageant avec ceux qui sont autour de toi. Parce que ceux qui sont autour de toi, ça veut dire que il faut les entretenir. C'est-à-dire que dans ces temps difficiles, il faut peut-être prendre le téléphone et leur téléphoner. Et puis si jamais ils n'ont pas prié, prier avec. Et puis peut-être lire la Bible avec, si jamais ils n'ont pas lu la Bible. Essayer de les encourager, leur faire du bien. Chercher tous les moyens de leur faire du bien. Ça veut dire que ça va prendre un peu de ton temps. Mais quand on est fils et fille, on comprend qu'il faut prendre du temps pour la famille. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. On va chercher dans ce monde ceux qui sont perdus, comme nous, on a été nous chercher dans le monde. Ce matin, je veux que tu sois un serviteur, une servante. Tu es sauvé. Sois un serviteur, une servante. Peut-être que tu me diras, moi je ne suis pas sauvé. Je n'ai pas l'assurance de mon salut. Alors ce matin, viens à Jésus. Si tu n'es pas sauvé, Jésus est mort pour tes péchés, pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses devenir à ton tour un serviteur. Il n'y a pas de chômage avec le Seigneur. Tu seras toujours utile. Tu as des dons, tu as des qualités, et elles vont servir à l'œuvre. Elles vont servir à l'œuvre. Je disais à Matthieu, il n'y a pas longtemps, je disais, vous savez, quand tu auras bien compris, eh ben, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour servir le Seigneur. Parce que on a besoin d'hommes, de femmes sérieux. D'hommes et de femmes vraiment déterminés pour servir. Alléluia. Et c'est que la bénédiction. Ce matin, Jésus est là, alléluia. Jésus est là pour te faire du bien. Jésus est là pour t'encourager. Lui, il a pris le chemin le premier. D'ailleurs, à la vérité, c'est lui qui l'a ouvert le chemin. C'est pour ça qu'on dira, il est le chemin. C'est lui qui l'a ouvert. C'est un chemin à m'apporter, à t'apporter. Un chemin d'homme. Parce que Jésus était homme. L'homme qui s'est dépouillé. C'est un chemin à t'apporter, à m'apporter. Servir, alléluia. Servir. Reste dans la présence de Jésus. Reste avec lui. Alléluia. Tu seras vainqueur. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur de nous avoir utilisés comme ouvriers dans ta maison Seigneur. C'est vrai Seigneur, nous n'en sommes pas dignes, mais nous comptons sur toi Seigneur pour nous faire ici encore.